Info. Voilà, Cirque à Cuba, c'est ici, c'est l'un des événements culturels de cette fin d'année, de cette période de fête. Chaque année, le Cirque Phoenix invite un cirque étranger et spectaculaire. Après la Chine, après l'Afrique, c'est donc cette année Cuba qui est à l'honneur et qui fait le show sous le chapiteau de la pelouse de Reuilly. Alors l'occasion évidemment de parler de l'après Castro et l'occasion de parler de ces artistes cubains. Bonsoir Alain Pachery. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Cirque Phoenix. Vous invitez donc cette année les artistes cubains. Pourquoi Cuba? Mais en fait, c'est mon correspondant pour l'Amérique latine qui m'a soufflé l'idée il y a 5 ans maintenant, en me disant, après le succès de Cirque Africa, pourquoi ne pas regarder du côté de Cuba ce qui se passe? Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris contact avec le ministère de la Culture pour savoir s'il y avait du cirque à Cuba. Et puis effectivement, il y a du cirque depuis 1800 à Cuba. Donc je suis parti à Cuba et j'ai fait le casting pour repérer ces pépites que j'ai pu réunir et amener à Paris pour ce show. Voilà, et parmi ces pépites, certaines sont ici et vont nous faire une démonstration d'acrobatie dans quelques minutes sur le plateau de France Info. Ça sera une grande première, on existe depuis 3 mois, il n'y a jamais eu ni d'acrobate ni de clown. Enfin, il y a quelques clowns qui se cachent de temps en temps entre les ordinateurs, mais sinon on n'a jamais eu de cirque. Eh bien, on est très fiers d'être les premiers. On est très fiers et très heureux de vous accueillir. Le spectacle est très coloré, très joyeux, très inventif et très sportif aussi. Ils sont tous des athlètes de très haut niveau. Alors, c'est vrai. Évidemment, en Cuba, on ne peut pas faire un spectacle sur Cuba sans la musique. Donc, j'ai auditionné 7 orchestres. J'en ai choisi un, celui qui est actuellement à Paris. J'ai auditionné les chanteurs, j'ai auditionné les danseurs et puis les numéros. Et dans les numéros, il y a effectivement beaucoup d'anciens sportifs et même des médaillés parfois qui se sont reconvertis dans le cirque. Ce sont des sportifs de haut niveau, ils ont un régime de sportifs de haut niveau et un entraînement tous les jours en plus des spectacles. Alors avant de voir la démonstration en direct sur le plateau, un petit extrait de ce jeu de chaises musicales. Voilà, et pendant ce court extrait, eh bien, nous ont rejoint sur le plateau Rosalia, bonsoir Rosalia, qui est l'une des chanteuses de la troupe, et Eduardo, qui est l'un des clowns. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez en France? Sí, claro. Oui, bien sûr. C'est la première fois que vous sortez de Cuba? No, no es la primera vez que Non, salgo ce de n'est pas la Cuba. première fois que je sors de Cuba, non. Mais c'est la première fois en France. Alors, nous, on vous trouve formidable. Et vous, comment trouvez-vous la France et le public français que vous découvrez? Je pense que le public français est fantastique. J'adore la France, l'importance historique du pays, sociale, etc. C'est vraiment un vrai plaisir immense de partager notre art avec le peuple français. Eduardo, vous êtes déjà allé en Afrique, à Moscou. C'était la première fois? C'est la première fois en France? Oui. Et alors, votre impression est de la France? Vous avez vu la Tour Eiffel? Vous avez eu le temps de voir un peu Paris? Bueno, ¿qué te puedo contar? Francia es una ciudad, y París específicamente, Que dois-je dire? La France, Paris en particulier, est une ville iconique du monde, connue par son art, et également le cirque en particulier. Cette ville, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant pour moi. Alain Pachery, le cirque cubain, quelle est l'origine? Est-ce qu'il y a des influences des troupes de l'école russe et même soviétique? Oui, bien sûr, bien sûr. À un moment donné, l'excellence du cirque soviétique est venue à Cuba et les artistes cubains ont été aussi à Moscou pour s'entraîner. Donc, on retrouve dans ce spectacle les grands numéros russes. Évidemment, il y a une influence de l'excellence. Et on retrouve la balançoire, la barre russe, la bascule. On retrouve tous les grands numéros russes. Eduardo, mais à la cubaine. À la cubaine. C'est-à-dire que c'est fait différemment. Chaque artiste, chaque acrobate est aussi un peu danseur. Donc c'est différent, c'est vraiment un nouvel univers.
Et c'est ce qu'on ressent hein, dans votre spectacle, c'est au-delà du cirque, on n'est pas dans le cirque traditionnel, c'est presque une comédie musicale aussi. Oui, c'est à la fois un concert, parce qu'on a des chanteurs absolument extraordinaires, il y a 3 chanteurs solistes qui sont tous formidables, il y a des ballets, il y a des acrobates, il y a plusieurs disciplines en fait du spectacle. Dans ce show, il y a vraiment plusieurs disciplines, et ça fait, oui, c'est un mélange de comédie musicale, de cirque. C'est un univers particulier, mais on est déjà à 400 000 spectateurs, c'est un univers qui a bien accroché. Et ça va continuer. Eduardo, Rosalia, on a beaucoup parlé de Cuba partout dans le monde, évidemment, avec fin novembre, le 25 novembre, le décès de Fidel Castro. Vous étiez en France, vous, à ce moment-là? Sí. Oui, on a été surpris par cette nouvelle. On était à ce moment-là au cirque, sur le point de commencer l'un de nos spectacles, et ça a été vraiment une nouvelle très dure. Il a fallu qu'on y fasse face avec solennité, mais également avec le courage pour pouvoir donner au public français Alors, on va voir show possible et un hommage à notre commandant. Voilà, j'attendais la fin de la traduction. On va voir ce reportage qui retrace ces quelques heures, ces quelques jours où le peuple cubain pleurait le leader Máximo et Fidel Castro dans les rues de La Havane. Je vous propose de voir ou revoir ces images. Le 28 novembre dernier, ils s'étaient déplacés en masse sur la place de la Libération à La Havane. Première journée d'hommage à Fidel Castro. Des milliers de Cubains venus saluer une dernière fois, dans l'émotion, le leader Máximo. C'est très douloureux. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Fidel a été la personne la plus importante de ma vie et pour les Cubains aussi. Les jeunes générations doivent apprendre à l'aimer, car il nous a tout appris, tout. Sur les marges de l'université de La Havane, les étudiants de cette génération lui sont reconnaissants. Avant, les Cubains qui étaient pauvres n'avaient pas la possibilité d'aller à l'université de La Havane. Seuls les plus aisés pouvaient se le permettre. L'arrivée de Fidel Castro et la révolution, ça a donné la possibilité à chaque citoyen cubain de pouvoir devenir étudiant. Dès l'annonce de sa mort, d'autres, au contraire, qui aspirent à la fin du régime communiste, parlent de libération. C'est une satisfaction énorme, car cet homme est le plus grand dictateur qui n'ait jamais existé dans l'histoire du monde. Cet homme a provoqué un effondrement économique sans précédent dans l'histoire du pays. Même son de cloche à Miami, dans le quartier cubain de Little Havana. Castro, c'est comme une tête de serpent. Et aujourd'hui, la tête du serpent a été coupée. Témoignage contrasté d'un peuple cubain, désormais entré dans une nouvelle ère. Voilà, retour ici sur ce plateau. Et Eduardo, que pensez-vous de la mort de Fidel Castro et surtout de l'après que va devenir votre pays? Alors, la mort de Fidel Castro, je vais vous dire que notre génération est un peu plus jeune et on a pu constater l'héritage. Je parle d'éducation, de santé, etc. que nous a laissé Fidel. C'est quelqu'un qui a vraiment changé pendant très longtemps l'image et le panorama cubain, mais je ne crois pas que ça change grand-chose pour l'avenir. Je veux dire, les facilités que nous avons aujourd'hui à Cuba, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences de ce point de vue-là. Alors, j'espère qu'il peut y avoir des différences, qu'il pourra y avoir des différences d'un point de vue économique et la possibilité de voyager davantage, de connaître d'autres régions, de développer des relations avec les États-Unis par exemple. C'est sûr que de ce point de vue-là, il peut y avoir des changements, oui. Rosalia, même question, comment vous voyez l'avenir de Cuba? Est-ce que vous avez envie, vous, à titre personnel, que l'île s'ouvre encore davantage, que le pays devienne capitaliste comme l'ancien ennemi américain? Bon, c'est une question difficile que vous me posez parce que il y a beaucoup d'idées de changement et les changements peuvent parfois être dangereux, mais tous les changements sont risqués, n'est-ce pas? Et les Cubains, comme le commandant l'a toujours dit, a droit, mérite un meilleur futur et je crois que c'est possible. Nous sommes ouverts à tout cela, à toutes les possibilités qui peuvent être à l'avantage du peuple. Voilà ce que je pense. Vous parlez très bien et vous chantez aussi très bien. On va vous entendre dans quelques instants, Rosalia.
Eduardo, Alain, on va proposer un petit extrait le temps que les artistes se mettent en place et proposent leur numéro en direct. Cet extrait, c'est la balançoire, mais je pense que vous n'avez jamais fait de balançoire comme ça. Voilà, Alain Pachery, on le voit sur les extraits, c'est pas du tout le cirque traditionnel. Il n'y a pas de monsieur loyal, il n'y a pas d'animaux. On raconte une petite histoire, il y a un fil conducteur. En fait, le but, c'était d'emmener les spectateurs à Cuba. Donc, c'est comme ça que ça commence. C'est une scène de vie à Cuba, le premier tableau. Et puis après, il y a 12 tableaux dans le spectacle. Et là, l'extrait qu'on va voir, c'est un numéro de portée acrobatique absolument époustouflant. Moi, ils font des figures que je n'avais jamais vues auparavant. Ils m'ont touché, comme tous les artistes que j'engage d'ailleurs. En audition, il faut qu'ils me touchent. Et quand ils me touchent, j'ai envie de les faire découvrir. Alors, et de les mettre en valeur. Vous toucheront pas de trop près. Là, venez vous asseoir ici. On va leur laisser un peu de place parce qu'ils ont quand même moins de hauteur sous plafond que dans votre chapiteau. Il y a 20 mètres au Cirque Phoenix. Bon, là, le plateau de France Info est grand, mais... C'est bien, c'est bien. Allez, on y va. On vous regarde et on vous écoute. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás.
Felicitaciones, comme dirait Daniel Leclerc. Bravo, merci beaucoup, c'était superbe. Et donc vous chantiez aussi, on va le dire aux internautes, aux téléspectateurs, en direct, vous chantez en direct. Votre chanson est magnifique, elle raconte quoi pour ceux qui ne maîtrisent pas totalement la langue espagnole? Bueno, la canción, eh bien, cette chanson, pour moi, ça a d'abord été un plaisir de l'interpréter. C'est un classique du XXe siècle et j'espère que tout le monde aura apprécié. Eh bien, merci encore, bravo pour votre prestation. À découvrir donc jusqu'à quand, Alain Pachery? Au 15 janvier à Paris au Cirque Phénix et puis après en tournée dans toute la France. Une tournée. Alors, ils vont découvrir, vous allez découvrir la France qui est magnifique. Il n'y a pas que Paris en France, il y a plein de régions, de villes magnifiques. Et puis l'année prochaine, vous avez une autre idée, j'imagine? Cirque Africa, qui revient, c'est la 3e édition, mais cette fois c'est l'Afrique dans son intégralité, c'est-à-dire dans le spectacle on intègre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. L'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Merci Alain Pachery, merci à vous et on viendra vous voir avec grand plaisir. En tout cas c'était sympa d'avoir mis de l'ambiance sur le plateau, on avait des spectateurs. Merci encore. La météo tout de suite sur France Info, juste avant le journal de 20 h.